Bonsoir à tous autant que vous êtes. Nous allons parler du jeûne. Le jeûne du 27, nous allons parler de ça. C'est important. Donc, s'il arrivait que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Tel que je l'avais déjà dit, le jeûne va démarrer le mardi et nous allons faire la journée du mardi, la journée du mercredi, la journée du jeudi. Ça va faire 3 jours. Nous allons faire la journée du vendredi, samedi, dimanche, ça va faire 3 jours. La journée du lundi, mardi et mercredi. Et le jeûne finira. Donc, nous allons faire les 9 jours de jeûne et ce sera nécessaire pour toutes les personnes qui ont pris conscience, voilà, toutes les personnes qui ont pris conscience. Il y a des gens qui n'ont pas reçu le message comme ça dans la vidéo de Zoviso et consorts, mais se sont préparés à ça, vont se lever pour pouvoir faire le jeûne comme cela se doit. Donc, ce jeûne, c'est vraiment un jeûne spécial où personne ne doit manquer. Personne ne doit manquer ce jeûne. Personne, 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 personne. Le jeûne de 9 jours dont on parle, personne ne doit manquer ce jeûne. Non. Nous devons tous nous donner à cela. Peu importe, oui, oui, bonsoir ma soeur bien-aimée, bonsoir à toi. Peu importe les occupations que vous aurez, je vous en prie. Même si c'est 2 ou 3 personnes qui se sont levées ont fait le jeûne, croyez-moi, c'est important. Car en vérité, je vous le dis, c'est souvent 1, 2 ou 3 ou quelques personnes qui se sacrifient pour le reste. Et ces sacrifices n'ont jamais été vains devant Dieu. Non. Lorsque vous le faites, vous avez toujours des choses à gagner en retour. Et lorsque je dis des choses à gagner en retour, je ne parle pas comme vous avez l'habitude de parler. Oui, mon frère Lot, bonsoir. Comme vous avez l'habitude de parler dans la chair et tout. Non, non. Non, non. Lorsque le Seigneur veut donner quelque chose à quelqu'un qui a fait quelque chose dont il a été honoré. Il s'agit de la grâce que Dieu donne. Voilà, la grâce. Et c'est à partir de cette grâce maintenant que vous pouvez maintenant toujours vaincre l'ennemi, faire ceci, faire cela. Vous savez, il est important pour un enfant de Dieu de pouvoir se sacrifier pour que ses proches puissent aller mieux. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus est venu enseigner dans le monde des hommes. Tu dois te sacrifier pour les autres. Tu dois te sacrifier, tu dois t'abandonner, tu dois te laisser faire par Dieu pour que les autres puissent maintenant bénéficier des choses importantes. Donc, c'est ça. Donc, soyez bénis. Notre frère dont je vous ai toujours parlé, le frère Landry, il est déjà là. Il est déjà à Abidjan. Donc, il est venu hier de Paris. Et c'est lui qui veut, et déjà aujourd'hui, je dis aujourd'hui, demain soir, nous allons démarrer les choses. Il est d'abord aller rendre visite à sa famille et tout. Donc demain soir, nous allons démarrer. On va se rendre en studio, lui et moi, demain. Et le son déjà en cours sera achevé demain. Et déjà le lundi, nous allons commencer maintenant la promotion de cette musique-là. Le lundi déjà, nous allons commencer la promotion de cette musique-là, si tout va bien. Commencer maintenant, passer par les radios la radio d'Abidjan et tout, commencer maintenant à aller vers les télévisions d'Abidjan pour se renseigner combien coûte la diffusion des clips et tout. Voilà, parce que les clips aussi, nous allons faire ça rapidement, très rapidement. On ne va pas tarder à faire le clip. Donc, c'est un peu ça. Et pendant ce temps, le jeûne est nécessaire. Le jeûne est nécessaire. Je suis là, c'est pour qu'on parle de jeûne, mes frères et sœurs. C'est pour qu'on parle de jeûne. Nous devons parler du jeûne. C'est vrai, je suis hyper fatigué. Demain, je vais me mettre aussi en live. Nous allons parler. Nous allons faire chose là. Et les jours qui viennent aussi, nous allons discuter. Et toutes les activités, parce que je voudrais que l'œuvre de la musique démarre d'abord. Tout le quotidien de Zoviso, nous allons partager. Ce que je fais, si je sors, où je vais, qu'est-ce que je vais faire, et tout. Afin que Enfin, ça c'est le conseil de Monsieur Landry, hein. Voilà, donc Zoïzo n'a pas l'habitude d'aller, de marcher comme ça. Parce que nous n'avons pas l'habitude de faire les choses de cette manière. Mais on n'a pas le choix, on va démarrer, on va commencer à le faire, voilà. On va commencer à le faire pour que ça puisse porter, parce que nous devons faire tout possible pour que ça puisse porter. Et ça doit porter. Ça doit porter, l'image doit être vraiment quelque chose comme cela se doit, voilà. Et tout ce que nous faisons, vous devez être au courant de ça. Voilà. Tout ce que je vis au fait, j'apprends toujours et je réussis toujours. Voilà, donc c'est ça. Mais mon live de ce soir, c'est pour vous dire que le jeûne, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas le jeûne, mes frères et sœurs. Ne l'abandonnez pas du tout. Ne l'abandonnez point. Car le jeûne, c'est ça qui va nous permettre
de réussir à enlever nos frères et sœurs qui sont coincés au niveau des bâtisseurs. Et ainsi, le Seigneur Jésus va pouvoir frapper les bâtisseurs tranquillement. Car les bâtisseurs doivent être frappés. Les bâtisseurs doivent être frappés, vous le savez. Et c'est le moment où ils doivent être frappés. Et lorsque je parle des bâtisseurs, savez-vous de qui je parle? La Bible a toujours parlé des bâtisseurs, mais est-ce que vous avez compris ce que c'est, les bâtisseurs? Le Seigneur Jésus en avait parlé, vous avez entendu dire cela, vous avez lu quelques fois aussi dans la Bible et consorts. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et que cela, c'est du Seigneur que cela est venu. Ah oui. La pierre qu'a rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre principale. Comment comprenez-vous donc ces paraboles-là? Qui est la pierre? Et les bâtisseurs, c'est quoi? Ce sont qui? Qui sont ces bâtisseurs-là? Ce ne sont pas vos pasteurs, ce ne sont pas vos apôtres, les bâtisseurs, non. Mais c'est les maîtres du monde. Ce sont eux les bâtisseurs. Vous-même voyez comment les belles villes du monde sont bien tracées, bien ordonnées. Et au quotidien, ils veulent tout faire pour enjoliver encore de plus, pour rendre belles les cités, pour faire tout possible pour que ça soit encore plus bon. Ils veulent tout faire pour construire des infrastructures vraiment jamais vues nulle part. Mais est-ce que ceux-là reconnaissent la place de Dieu? Non. Mais lorsque toi, parmi eux, tu reconnais la place de Dieu, ils vont commencer à te persécuter, à te faire souffrir, à t'écarter tout simplement. Vous devez savoir que ce sont les Illuminati qui sont en train de construire, qui sont en train de faire toutes les choses que vous voyez au quotidien. Et ils se sont permis de se faire donner le nom bâtisseurs. Eux-mêmes, ils se sont permis de dire que ce sont eux les maîtres du monde, donc ce sont eux qui construisent le monde. Ce sont eux qui partent faire tout dans ce monde. Pour cette raison, ils doivent être appelés les bâtisseurs. Et on les appelle les bâtisseurs. Dans leur monde spirituel, là-bas, c'est le nom qu'ils ont. Les plus puissants de ce monde, c'est les bâtisseurs. Voilà, dans la chair comme ça, ils ont un nom qu'ils ont toujours, dont vous entendez parler, mais vous ne les connaissez pas en tant que tels. Les maçons. Je parle des maçons. Lorsqu'on parle, on dit les maçons, ce ne sont pas ceux qui détiennent les truelles et que vous les voyez dans les coins de rue en train de travailler. Non. Ce ne sont pas ceux qui se mettent à construire des immeubles, des flambants neufs dans les pays européens que vous voyez fréquemment. Non plus. Mais ce sont ceux qui donnent des ordres à ces architectes. Ce sont ceux qui commandent le travail à ces architectes. Ce sont eux les maçons. Voilà, vous entendez parler la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une organisation des bâtisseurs. La franc-maçonnerie, c'est une organisation des bâtisseurs. Et ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est le secte. C'est le nom de l'organisation. L'organisation, mais le secte vrai, le nom que le secte qui couvre la franc-maçonnerie détient, c'est ça qu'on appelle l'illumination, les Illuminati, la sorcellerie blanche. C'est ça. Et tous ceux qui sont les sorciers blancs, voilà, donc lorsqu'on dit sorcier blanc, c'est des gens qui ont la puissance comment le dire, d'aller sous l'océan en une fraction de seconde et de revenir encore dans ce monde. Avec même leur chair, ils vont sous l'océan, ils reviennent encore. Ils volent dans l'espace en pleine journée, mais tu ne peux pas les voir. Parce que ils font en sorte que l'homme qui est dans ce monde, avec les yeux de la chair, tu vas jeter tes yeux à l'endroit, mais tu ne peux pas les voir. Ils sont les maîtres du monde tout simplement. Comment vais-je vous expliquer? Vous voyez par exemple la télévision, vous voyez quelqu'un est très loin, transmet un message
Et vous voyez ça même en direct. Ça, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. C'est l'œuvre des Illuminati. Par exemple, le téléphone, la communication par téléphone cellulaire. C'est leur œuvre. Tu parles ici, quelqu'un écoute là-bas. En vérité, je vous le dis, la façon dont ils fonctionnent dans le spirituel, ils ont amené ça dans le physique. Tout ce que Dieu n'a pas permis à l'homme et que l'homme s'est levé et que Satan lui a accordé ça et que l'homme a réalisé, toutes ces choses seront détruites. Aucune de ces choses ne resteront encore sans être détruites. Aucune. Aucune, mes frères et sœurs, aucune. C'est vrai que le futur nous réserve des choses vraiment, vraiment, vraiment surprenantes. Lorsque je dis le futur, je parle du futur proche. Le futur des enfants de Dieu. Car en vérité, je vous le dis, ce que vous avez surnommé technologie n'a jamais été pour Satan. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Mais toute chose qui est pour Dieu, même et que toi, tu t'en vas l'utiliser sans la volonté de Dieu, tu as fait la volonté de Satan. Tu l'as utilisé, mais tu ne l'as pas utilisé parce que Dieu te l'a accordé. Mais Satan a fraudé. Et toi, tu t'es levé et tu es allé le faire. Par exemple, un papa qui achète une moto neuve à la maison chez lui. Et la moto neuve est là. Et le papa dit, j'ordonne à ce que aucun de mes enfants ne prenne cette moto derrière moi pour la conduire. Aucun de mes enfants ne la prenne pour conduire. Le papa ordonne cela. Mais aussitôt ce papa sort, le grand frère de la maison vient rapidement et dit, oh, la moto là c'est pour mon papa, il est parti pour une semaine, je vais conduire un peu. Il a pris la moto. Il a conduit la moto. Le papa est venu, le papa lui a demandé, est-ce que je te l'ai ordonné, je te l'ai permis de conduire ma moto? L'enfant dit non. Pourquoi donc l'as-tu conduit, ma moto? C'est ma moto, ce n'est pas ta moto. Et j'ai ordonné à ce que personne ne doit la conduire. Pourquoi donc as-tu agi de la sorte? Le papa, en ce moment, pourrait frapper l'enfant, pourrait punir l'enfant sévèrement. Parce qu'il n'a pas ordonné, il n'a pas demandé à l'enfant de le faire. L'enfant l'a fait contre sa volonté. Eh bien, laissez-moi vous dire que, en majeure partie des œuvres de l'homme dans ce monde, c'est ça. Dieu ne l'a pas permis. Et on s'est levé, on s'est jeté là-dedans. Tout ce que Dieu n'a pas permis de faire à l'homme et que Satan a ouvert les yeux à l'homme et Satan a mené l'homme à aller découvrir cela et que l'homme a utilisé ces choses à faire ça, toutes ces choses seront arrachées. C'est pour cela que les enfants qui sont pour Dieu, lorsqu'ils se lèvent pour vivre la vie que mènent les autres, ils rencontrent souvent de grandes difficultés. Pour quelle raison? Parce que les choses que les autres utilisent, il n'y a pas la grâce de Dieu dessus. Parce que c'est contre la volonté de Dieu qu'ils se sont levés pour agir de la sorte. Donc Dieu n'a pas accordé son approbation. Et tant que Dieu n'a pas accordé son approbation à ça, si toi, tu es avec lui, il ne peut pas te permettre d'aller jouir de ça. Car toutes ces choses, il va le leur arracher. Mais il va le leur arracher pour te le retourner à toi. Et lorsque cela te sera retourné, sa grâce accompagnera cela. Et tu n'auras plus de difficultés. Pour vous, oui, la sœur Jessica, bonsoir. Je m'avais vous poser une question. Pourquoi donc les Africains, lorsqu'ils découvrent des choses, lorsqu'ils apportent leur technologie, les Européens font tout possible pour les tuer? Selon vous, pourquoi? Il y a ce gars qu'on appelle Maswell du Rwanda ou je ne sais quoi, ou je ne sais d'où, ou bien du Kenya, qui s'est levé avec sa technologie vraiment de pointe, de dernier cri, au point même où tu ne vas rien dépenser et allumer une télévision. Tu ne vas rien dépenser mais conduire une voiture pendant plus de 10 000 km sans rien dépenser. Sans rien dépenser. Le Burkina Faso qui produit aujourd'hui les hybrides, les véhicules hybrides, voilà. Mais à moindre coût, à moindre coût, à moindre coût.
Et les États-Unis veulent tout faire pour quand même pour tuer cette technologie-là en Afrique. Pourquoi? Pourquoi, man? Parce que toute cette technologie que vos frères africains sont en train de découvrir, c'est le créateur du ciel et de la terre qui est en train de le leur faire connaître. Et là, la grâce de Dieu est en train d'accompagner ces œuvres-là qu'ils font. C'est pour cela que Satan ne peut pas permettre, parce que Satan sait que si Dieu a accordé son approbation à ceux-là et qui sont en train de se lever pour agir dans ce sens, ça veut dire que Satan est détruit. Parce que Satan n'a pas reçu l'approbation de Dieu. Ses enfants n'ont pas reçu l'approbation de Dieu avant de faire tout ce qu'ils font. C'est pour cela que tout ce qu'ils font, si c'est à 100%, 0,001%, ils ne sont même pas encore arrivés à là. Je vous parle de la technologie qui est sur la Terre aujourd'hui. La technologie qui est sur la Terre aujourd'hui, dont tout le monde crie le nom, l'Europe. Vous voyez comment les immeubles européens sont construits? Notamment parlons de la Chine un peu, parce que c'est la Chine qui est la nation montante en technologie moderne, plus sophistiquée aujourd'hui, y compris la Russie. Vous voyez toutes ces choses qu'ils sont en train de faire et que vous constatez, et que lorsqu'on parle de cette technologie, notamment les avions, les voitures volantes, les voitures volantes qui sont en train de fabriquer aujourd'hui en Chine des appareils électroménagers qui sont vraiment de pointe. Oui, oui, parce qu'ils le disent, ce sont leurs expressions, ça, de pointe, technologie de dernier cri, de pointe et tout ce que vous voulez. Les téléphones qu'on peut plier, les téléphones qu'on peut mettre comme bracelet, hein, les chaussures qui peuvent permettre de voler, hein, tout ce que vous savez, des maisons intelligentes accompagnées des intelligences artificielles, les robots humanoïdes et tout. En vérité, je vous le dis, si Satan n'avait pas souillé les hommes, la manière dont Dieu veut faire en sorte que les hommes puissent vivre à côté de lui, avec l'intelligence que Dieu avait donnée à Adam et Ève à cette époque, si Satan n'avait pas souillé l'homme, croyez-moi que la technologie que Adam et Ève allaient découvrir, leurs descendants proches allaient découvrir en ce temps ce qu'ils allaient faire en ce temps pour maintenant laisser tomber, pour maintenant laisser comme héritage à leur progéniture qui sont en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. La technologie qui est sur la Terre aujourd'hui, si nous allons comparer ça à ce que Dieu avait prévu pour l'homme, c'est 0,001% de ce que Dieu a prévu pour l'homme. Et nous allons parler aussi du côté de la santé. La santé. Normalement, en vérité, je vous le dis, l'homme ne doit jamais tomber malade. Jamais, je vous dis, hein, jamais. L'homme ne doit jamais tomber malade dans la chair. Jamais. Mais voyez-vous même aujourd'hui, il n'y a pas cet individu-là qui est sur cette terre et qui n'est pas malade. Si quelqu'un peut me dire le contraire et me le démontrer, eh bien, je suis à l'écoute. Allez dans toutes les nations du monde, même ceux qui dorment dans de l'or, comme le sultan de ce pays asiatique immensement fortuné et tout, les gens qui aujourd'hui sont en train de fabriquer des cellules, pour ne pas dire des robots minuscules, dans des laboratoires pour pouvoir nettoyer les globules blancs et rouges dans le sang. Et c'est comme des comprimés, ils avalent et ça fait tout le travail. Après avoir fini, tu peux chier, tu peux enlever ça par les selles. Malgré qu'ils sont en train de faire toutes ces choses, ils sont malades. Oui, ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est leur technologie qu'ils ont découvert et qu'ils ont toujours utilisée qui les ont rendus ainsi. Aujourd'hui, tous ceux qui vivent sur la terre sont des cadavres ambulants. Tous ceux qui vivent sur la terre. Et que c'est pendant, à partir de ces dernières décennies, que la vie
du Christ ressuscité, en vérité, je vous le dis, a commencé à naître parmi les gens, parmi ceux qui sont véritablement pour lui. Ceux dont il a parlé dans Matthieu le chapitre 25, à partir du verset 31. Oui. Ceux à qui ils diront, lorsque j'avais faim, vous étiez venus me donner à manger. J'étais à l'hôpital, vous étiez venus vers moi. Je n'avais pas d'habit pour porter, vous m'aviez donné d'habit. Il y a déjà la vie en ceux-là. Ils ont déjà la vie en eux. Donc, je vous parlais des maçons. Les maçons, Belzéboul, c'est-à-dire Satan, les amène dans son monde et leur ouvre les yeux à voir ce que Dieu a réservé pour l'homme. Mais que l'homme ne peut pas avoir ça maintenant parce que lui, Satan, ne peut pas être là et que l'homme va obtenir cela. Car la technologie, enfin, si je puis me permettre d'appeler ça par le nom de technologie. Car Dieu qui a créé Adam et Ève n'a pas voulu que l'homme souffre. Avant même que tu n'aies besoin d'une chaise pour t'asseoir, la chaise va t'obéir et venir à toi. Tu vas t'asseoir gentiment. Avant que tu n'aies besoin d'un habit pour porter, l'habit va t'obéir et venir à toi. Avant que tu n'aies besoin de porter une chaussure, la chaussure s'est déjà levée et est en train de te placer déjà à tes pieds. Car l'homme doit vivre en tant que roi. Et c'est Dieu lui-même qui veut nourrir l'homme. Et non que l'homme va faire comme ceci avant de manger. Tel que vous le faites aujourd'hui. La technologie qu'ils ont, mais ils travaillent matin, midi, soir, sans repos, 24 heures sur 24 avant de réussir à faire sortir quelque chose. Dieu n'a jamais voulu à ce que l'homme soit ainsi. L'homme qui est ainsi, cet homme est esclave de Satan. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et la bouche de l'homme suffit largement pour tout obtenir. Car lorsque tu veux quelque chose, déclare-le, parle. Et cette chose t'est en même temps réalisée et tu l'obtiens. C'est ça l'homme en vérité, je vous le dis. Mais parce que Satan a souillé l'homme, Dieu a arraché ce côté-là à l'homme. Il a dit, puisque tu as laissé Satan se souiller, alors là, va, tu deviens son esclave. Jusqu'au moment où ma colère en moi sera étouffée, calmée complètement, eh bien, je vais te tendre la main et je vais te récupérer pour te ramener à la façon dont j'ai voulu que tu sois au début. Car l'homme, c'est la paix. Comme le Christ est la paix. L'homme, c'est la joie, comme le Seigneur Jésus est la joie. L'homme, c'est de l'allégresse, comment vous appelez? C'est ça, l'allégresse, la joie infinie. Comme le Seigneur Jésus est la joie infinie. C'est ça l'homme. Mais aujourd'hui, voyez de vous-même. Voyez de vous-même. Qui est cet homme qui est sur cette terre aujourd'hui et qui est en paix? Hein? Il y a toujours quelque chose qui manque pour que ta paix soit au complet. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Avant que tu n'obtiennes cette chose qui manque pour que ta paix soit au complet, Dieu aurait déjà renouvelé toutes choses et aurait déjà nécessairement apporté maintenant la gloire qu'il a préparée à l'homme. Et je vous l'ai dit que nous sommes une nation. Il n'y aura pas de manque de technologie chez nous. Non. Vous-même, vous allez voir. Vos enfants que vous allez commencer à mettre au monde. Écoutez bien ce que je dis. Vos enfants que vous allez commencer à mettre au monde à partir de 2027. Écoutez bien. 2027, il ne reste que 2 ans, 2 ans, parce que nous sommes en 2025. 2027 qui vient là. Tous ceux qui sont sur la terre, qui sont les enfants de Dieu. Lorsque je parle des enfants de Dieu, ils sont différents du peuple de Dieu. Hein? Les enfants sont différents. Les enfants de Dieu sont différents du peuple de Dieu. Car c'est les enfants de Dieu qui veulent diriger le peuple de Dieu, qui veulent gouverner le peuple de Dieu, qui veulent régner sur le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est aussi différent des esclaves de Dieu. Ah oui, il y en a. Il y en a, tout ça, il y en a. Et parmi les enfants de Dieu, il y a encore les heureux élus de Dieu. Et les heureux élus de Dieu, ce sont ceux-là qui pourront se mettre à la place du Christ pour parler
à toutes les créatures, que ce soit dans ce monde comme dans les autres mondes? Bien sûr que si. Toutes ces choses viennent. Eh bien, je m'en vais dire que à partir de l'année 2025, toutes les grossesses que les véritables heureux élus de Dieu et les enfants de Dieu, les couples que ceux-là vont former, tous les enfants qui vont naître à nouveau parmi eux seront des génies. Voilà, c'est le mot que vous utilisez. Les génies. Et leur connaissance sera différente carrément de toutes les connaissances qui ont toujours été dans ce monde. Car en vérité, je vous le dis, ce sera l'incarnation même de la sagesse de Dieu, le créateur de toutes choses. Ces enfants-là, et déjà à l'âge de 15 ans, ils seraient déjà en train d'apporter des solutions à de nombreux problèmes. À de nombreux problèmes, je dis, de solutions à de nombreuses situations critiques. Et à partir de leurs intelligences, toi, tu n'auras plus besoin de travailler avant de manger. Tu n'auras plus besoin de parler, de faire ci, de faire ça. Tu n'auras plus besoin même de Qu'est-ce que vous appelez? Je vais vous laisser découvrir tout de vous-même. Oui. Vous pensez que la technologie que l'AES est en train de développer, ça va mourir? Ça ne mourra pas. Ce sera éternel. Je vous le dis. Car il n'y aura rien d'impur là-dedans. Tout à l'heure, vous allez commencer à comprendre que la façon dont l'AES sera métamorphosée, car c'est à partir de l'an 2027 que le Seigneur Jésus lui-même va métamorphoser l'AES. Oui. Et tous ceux qui sont africains et qui ont découvert des stratégies de production de trucs technologiques, tout ce que vous voulez, seront rassemblés l'un après l'autre dans les États de l'AES. Et à partir d'eux, la vie va commencer à devenir facile pour les Africains. Je vous dis que, mine de rien du tout, vous aurez tout. Vous voyez ce que vous appelez la lampe, l'électricité que vous appelez l'électricité là. C'est quoi l'électricité? C'est quoi l'électricité, mes frères et sœurs? Les Européens ont fait des barrages avec de l'eau. Et l'eau remplit tellement. L'eau remplit tellement jusqu'à ce que, s'il arrivait jamais qu'il y ait de l'accident, que le barrage a explosé, c'est toute une ville qui disparaît. De l'inondation, de l'effondrement. Toute une ville disparaît. Ce ne sont pas des risques, ça? Avant de trouver l'électricité, on va souffrir comme ça. Hein? Et lorsqu'ils le font, ils sont contents. Ils sont heureux. Est-ce qu'il y a la connexion? Tapotez, je vais voir si vous me recevez toujours. C'est vrai, j'ai une connexion illimitée maintenant, une connexion en parfait état. Mais parfois, ça peut toutefois déconner. Voilà. Lorsque je vois les tapotages, je vois que oui, voilà, donc c'est bon, la connexion, ça passe. Je vous dis, voyez comment ils font les barrages. Les barrages où il y a l'eau, en Europe et tout. Ils souffrent tellement pour mettre... Comment? Et lorsqu'ils finissent ça, ils sont heureux parce que nous avons découvert. Dieu appelle ça de la souffrance. De la souffrance. Vous voyez comment ils ont apporté l'énergie éolienne, vous dites. Après ça, c'est les énergies de panneaux solaires. Vous allez voir tout à l'heure l'énergie électrique que l'Afrique va découvrir. Vous serez surpris. Et vous allez dire, ces choses ont toujours été à nos portées et on n'a jamais su. Parce que ce n'est pas encore le moment que Dieu découvre, que Dieu vous fasse découvrir ça. Non. Et c'est ça, les Européens vont savoir que l'Afrique a véritablement été une nation bénie par Dieu. C'est ça, les Européens vont savoir que les Africains sont véritablement les maîtres qu'on doit respecter et craindre. Car ce qu'eux, ils ont fait, ils ont pris plus de 500 ans à réaliser. Parce que la technologie proprement dite a démarré en Europe, c'est près de 500 ans. Enfin, cette technologie-là, sinon avant même que les déluges n'apparaissent, il y avait la technologie sur la Terre. Mais ça a été détruit. Quand la déluge est venue, ça balaye tout. Mais après ça, aucun homme n'a jamais pu permis. Il y avait certaines personnes, Satan s'est élevé ouvertement pour aller les voir au temps de Babylone. Mais Dieu lui-même a détruit tout ce qu'ils avaient promis faire.
et c'était revenu encore à zéro. Mais après que le Seigneur Jésus est venu, est reparti, eh bien, Dieu maintenant a laissé les hommes maintenant et a laissé aussi Satan. C'est comme si Satan était, les hommes ont été abandonnés dans la main de Satan. Et Dieu a dit, puisque je suis venu déjà sur terre pour récupérer tous mes enfants par l'œuvre de la rédemption, l'œuvre d'expiation, eh bien c'est fini. Je vais maintenant croiser les bras pour regarder mes enfants grandir. Et lorsqu'ils seront grands, je viendrai les chercher. C'est tout. Là, Satan a pris maintenant, Satan a trouvé maintenant la liberté et Satan s'est mélangé et allé partout, a commencé maintenant à faire découvrir les gens. Faites ceci, faites cela. Ainsi, cette nouvelle technologie que vous allez découvrir petitement a commencé à naître. A commencé à naître. A commencé à naître petitement, petitement, jusqu'à ce que ça donne ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde. Mais non. L'énergie électrique que nous allons utiliser tout à l'heure, vous allez voir que ça, c'est des choses insignifiantes. Insignifiants, hein? Insignifiants, hein? Mais qui vont vous produire d'énormes électricités à pouvoir utiliser. Vous-même voyez, l'électricité, ce n'est pas bon. Qui peut se lever et me dire que l'électricité n'est pas bonne? Elle est bonne. Mais elle est bonne pour les hommes quand même. L'électricité est bonne. Dites-moi, le téléphone Android que vous utilisez là, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. Ou bien le téléphone Android n'est pas une bonne chose, mais c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. Dites-moi, l'ordinateur qu'ils ont créé et que vous l'utilisez, ce n'est pas une bonne chose? Mais bien sûr que si, c'est une bonne chose. Les voitures que vous conduisez, mais ce ne sont pas des bonnes choses? Mais bien sûr que si. Les avions, pour parler des grands navires qui flottent sur l'eau. Hein? Des grands navires qui flottent sur l'eau, toutes ces choses que vous avez faites, ce ne sont pas des bonnes choses? Mais bien sûr que si. La différence, c'est quoi? Dieu n'a pas approuvé. Dieu n'a pas accordé son approbation lorsque vous étiez en train de vouloir le faire. Ça voudra dire quoi? Que c'est par le pouvoir de Satan que toutes ces choses sont réalisées. C'est pour cela que tout sera détruit pour laisser place à une nouvelle chose. Dans le royaume, il y aura des trucs pas possibles, mais qui sont simples, tellement simples, mais qui sont hyper sophistiqués et ont plus de valeur de milliards de fois que toutes les choses que vous voyez aujourd'hui sur Terre. C'est pour cela que je vous ai l'habitude de dire toujours, allez voir nos maisons que nous allons construire. Nos maisons que nous allons construire dans le royaume, vous serez, hein? Les Ivoiriens chantaient. Ça veut dire, si tu peux, tu fais. Vous serez stupéfait. Je vous le dis. Oui, oh, oui, 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 oui. Oui, bien sûr que si. Toutes ces choses viennent, mes frères et sœurs. Toutes ces choses viennent. Toutes ces choses viennent. Vous voyez les véhicules que vous conduisez aujourd'hui sur la terre, tous ces véhicules seront détruits. Détruits, hein? Car dans le royaume, on aura d'autres moyens de communiquer. Je te dis que tout sera nouveau. Tout sera nouveau, carrément nouveau. Tout sera nouveau. Vous voyez le téléphone Android que vous utilisez, par exemple, c'est la manière dont les esprits communiquent entre eux que Satan a amené dans ce monde. La manière dont les esprits communiquent entre eux, les démons communiquent entre eux, tous ceux qui ont désobéi à Dieu et que Dieu les a chassés, car ce n'était pas Satan seul. Ils dépassent des milliards. Si on va les compter en termes d'individus, tous ceux qui étaient l'armée de Satan à cette époque ont suivi Satan pour venir sur là, pour venir, comment vous dites, hein? Pour venir dans le monde des créatures. Ils dépassent des milliards, hein? Je ne blague pas, hein? Des milliards de milliards. Hein? C'est la manière dont ils communiquent entre eux. C'est ça Satan a amené aux hommes et les hommes ont pris ça. Vous voyez par exemple ce que vous appelez la comptabilité. La comptabilité que vous faites là, qui a amené jusqu'au système bancaire financier là, c'est satanique. Dans le monde des esprits que Dieu a chassés, lorsqu'ils sont venus, il n'est parce que dans les cieux là-bas, c'est Dieu qui fait tout. C'est le Saint-Esprit qui fait tout dans les cieux. C'est lui qui fait tout dans les cieux. Mais eux, ils ont quitté cette grâce-là. Lorsqu'ils ont quitté cette grâce-là,
Ils ne peuvent que vivre d'eux-mêmes. Parce que oui, là où ils sont, ils vivent aussi. Ils vivent aussi, hein. Ils vivent bien, hein. Ils font tout, hein. C'est dans leur monde, hein. Ils font tout là-bas. Les satanistes qui quittent ce monde en esprit, qui vont là-bas avec leur esprit, savent de quoi je parle. Parce que eux, ils savent tout ce qui est là-bas. Et parfois, d'autres parmi eux viennent dans ce monde pour vous narrer ce qui se passe dans le monde occulte. Car dans le monde occulte, c'est un monde qui est pour les esprits. Et lorsque je dis les esprits, je ne parle pas des esprits qui sont humains. Parce qu'il y a des esprits qui sont humains et les esprits qui ne sont pas humains. Les esprits qui sont humains sont nés le jour même où leur chair est née. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque une femme est enceinte ici, et que cette femme doit nécessairement être encore enceinte spirituellement. Et lorsque elle met l'enfant au monde ici, elle met encore l'esprit de l'enfant au monde là-bas. Maintenant, lorsque l'enfant est né ici et l'enfant est né là-bas, l'esprit là devient un seul avec le corps. Et lorsque l'esprit est en train maintenant de chercher maintenant, parce que ça c'est Dieu qui le fait, hein, c'est Dieu qui le fait, automatiquement les deux se fusionnent en même temps. Donc c'est cette fusion là maintenant qui fait que le premier cri de l'enfant à l'hôpital est nécessaire. C'est cette fusion qui fait que l'enfant crie. Car après cette fusion, c'est là maintenant que la personne là est vraiment une créature de Dieu debout. Si cette fusion n'est pas faite, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et vous allez me dire que et les enfants de Satan, il y en a beaucoup. Lorsque les enfants de Satan, comment il y en a? La femme va accoucher ici, mais spirituellement, la femme n'est pas enceinte. Elle ne peut pas accoucher un enfant. Ainsi, les esprits sataniques, qui sont les armées de Satan, viennent maintenant incarner ce corps-là. Cet enfant est devenu un démon. Cet enfant est un démon. Donc, qu'est-ce que je m'en vais vous dire lorsque j'ai commencé à parler? Que ce soit la télévision que vous voyez aujourd'hui, qui existe et que vous voyez, le téléphone Android notamment, que vous utilisez, oui, la sœur, bonsoir à toi, oui, ma sœur, la sœur de Burkina, y compris l'Internet que vous utilisez, c'est exactement la manière dont ils fonctionnent dans leur monde là-bas. Vous voyez par exemple la danse de Michael Jackson, la danse, comment vous l'appelez déjà, cette danse-là, hein? Vous devez connaître le nom de cette danse, mais lorsque je parle comme ça, vous comprenez déjà certainement. La danse de Michael Jackson. Si quelqu'un se rappelle du nom de cette danse, eh bien, vouloir nous écrire ça en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, Moonwalk. Vous voyez, cette danse, c'est la danse des esprits. Les esprits, lorsque je dis les esprits, je ne parle pas des esprits humains, mais les esprits qui sont les serviteurs de Satan. Ce sont eux qui prennent la chair. Satan fait tout possible pour que les femmes mettent les enfants au monde ici, mais que ces enfants n'ont pas d'esprit. Parce que cette grossesse, c'est Satan qui l'a occasionné pour que ces esprits-là, qui sont ses serviteurs, puissent les incarner. Ce sont eux aujourd'hui qui font partie des nombreux prophètes qui se disent de Dieu entre griffes et qui ont des milliers de personnes devant eux. Beaucoup parmi eux sont comme ça. Beaucoup parmi eux sont comme ça. Ce sont ces gens d'individus qu'on appelle les démons. Dans la chair, ils se marient, ils font des enfants, ils travaillent dans les entreprises, ils font tout. Mais en esprit, ils n'ont pas un esprit humain. C'est des démons. Parfois, ceux qui ont l'habitude de voir un peu en esprit, vous pouvez les voir, ils ont un seul pied. Ils ont un seul pied. Ou bien ils sont en train de marcher, mais leurs pieds, c'est des pieds comment vous appelez, hein? C'est des pieds de bœuf. C'est des pieds de bœuf. Ou bien ils ont tout simplement des pieds des lions. Ou bien ils ont tout simplement, comment le dire, leur bas, ils ont la tête, mais tout le reste peut être crocodile ou poisson. Ou bien ils sont en train de marcher sur leur tête et leurs deux pieds sont en l'air et ils n'ont pas de main. Ou bien carrément ils sont en train d'aller mais ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête mais ils sont en train d'aller. Ou bien carrément, c'est des, je ne sais pas, il y en a tellement dans le spirituel. Et tu peux vivre avec une personne comme ça, hein, et il peut être ton mari ou ta femme ou même ton enfant que tu as mis au monde, mais que tu ne le sauras pas.
Et ce sont eux livreurs. Ce sont eux livreurs. Ce sont eux livreurs dont la Bible vous a parlé. Livreurs qui sera séparé complètement, sera détruit par le feu. Ce sont eux. Car c'est des enfants de Satan. Car c'est des créatures, c'est des hommes qui sont dans le monde, qui marchent, mais qui viennent de Satan. La danse de Michael Jackson, c'est une danse des esprits. Ce n'est pas une danse humaine, c'est une danse des esprits. Vous voyez par exemple la bière que vous consommez, que vous buvez. La bière, c'est une nourriture des esprits. Ce n'est pas une nourriture des hommes. Mais Satan a tout fait pour amener ça dans ce monde. Pour juste contrôler les hommes. Pour juste les contrôler. C'est ça. Vous voyez par exemple le fait que l'homme doit porter de l'or sur la chair comme ça. L'homme doit porter de l'or, l'homme doit porter les boucles d'oreilles. C'est l'habillement des esprits. C'est l'habillement des esprits. Satan a tout fait pour amener ici, dans ce monde. Et a donné l'envie d'utilisation de ces choses aux hommes. Les hommes se sont lancés là-dedans. Vous voyez le système financier, enfin ceux qui travaillent, qui sont bancaires le savent. Ceux qui travaillent, qui fonctionnent dans les banques, les instituts financiers le savent. Notamment ceux qui travaillent, fonctionnent dans des grandes entreprises le savent. Toutes ces choses, c'est le fonctionnement des esprits que Satan a tout fait pour réussir à convaincre certains hommes, pour les amener à apprendre cela au reste. Certains hommes-là que Satan a pris et a enseigné toutes ces choses dans le monde spirituel et que ces hommes dans le monde physique maintenant, vous voyez le plan par exemple de, comment vous appelez, le plan citadin là, la façon dont les gens tracent les villes, tracent les grandes routes, les axes routiers que vous voyez. À l'avenir, après les 3 jours, 3 nuits sur l'humanité tout entière, aucune de ces choses ne vont plus exister. Même au sein des pays africains, même à Sion, toutes ces choses seront détruites. Et la façon dont Dieu a voulu que l'homme soit au début, ce sera ainsi. Car c'est vrai que les routes seront tracées. Mais la façon dont les routes sont tracées aujourd'hui, vous les voyez. Ces esprits qui ont désobéi à Dieu, lorsque Dieu les a chassés, Dieu leur a donné un monde, Dieu leur a mis là dans ce monde. C'est comme ça qu'ils ont réussi à construire ce monde. Et c'est Satan qui les nourrit, qui les guide. Et ils ont tout fait pour amener leur mode de vie, leur fonctionnement au complet dans le monde des hommes. Au complet dans le monde des hommes. C'est pour ça que vous allez entendre parler souvent, certaines personnes ont des révélations et Dieu leur dit clairement que je n'ai personne sur la terre. Aucun homme vivant sur terre ne peut se lever et dire ouvertement qu'il est pour moi. Pour quelle raison? Parce que tout ce que tu vis, ta vie du matin au soir, tu vis selon la volonté de Satan. Tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. C'est ça. Mais la miséricorde de Dieu est toujours là pour guider son peuple. Vous voyez? Donc, ces personnes-là que Satan a convaincues, les a amenées dans le secret, les a enseignées ces pratiques et les a amenées dans le physique maintenant, le monde physique maintenant, pour les amener à nécessairement imposer ça au reste du monde. Ce sont eux les bâtisseurs. Ce sont eux les bâtisseurs. Ce sont eux. Ce sont eux les bâtisseurs. Et lorsque par exemple, toi, tu es du Seigneur Jésus, ou bien ton cœur tout entier est pour Dieu, et que Dieu commence à t'inspirer pour faire les choses selon la façon dont lui l'a voulu, ces bâtisseurs-là vont se lever contre toi pour chercher coûte que coûte à te détruire. Parce que toi, tu es de la lumière. Si la lumière que tu es se pointe dans leur obscurité, ils sont cuits. Parce que la lumière chasse l'obscurité. Ils ne peuvent pas te le permettre. Ils font tout possible pour te détruire. C'est pour cela que vous allez voir souvent que vous qui êtes les véritables enfants de Dieu et que dans votre cœur vous aimez vraiment Dieu, on ne vous accepte pas dans les sociétés, malgré que vous détenez de la sagesse qu'il faut, malgré qu'ils savent que sur les bancs, c'est vous qui avez toujours été les premiers. Parce que ce qu'on t'a enseigné sur les bancs, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. C'est pour Satan ce qu'on t'a enseigné sur les bancs. Ce qu'on t'a enseigné du cours primaire jusqu'à l'université, mais c'est pour Satan.
Et voilà que toi, tu es la lumière. Ils ne peuvent pas te permettre à ce que tu viennes te mélanger à eux. Leur obscurité qu'ils sont, ça va disparaître. Parce que la lumière ne demande pas la permission à l'obscurité avant de la chasser. Et vous le savez, il suffit que tu mets la lumière, l'obscurité s'enfuit rapidement. Pour que toi, tu ne puisses pas maintenant prospérer, pour qu'eux, ils puissent s'éteindre, ils font tout possible pour te mettre les bâtons dans les roues, pour te chasser. C'est pour cela que vous souffrez beaucoup. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus disait ouvertement que la pierre qu'a rejetée les bâtisseurs deviendra la pierre de l'angle. Car les bâtisseurs, après que Dieu lui-même, après que celui-là même qui détient la verge de fer, celui-là même par qui la colère ardente de Dieu Tout-Puissant se manifestera sur toute la terre, lorsque celui-là commencera à se faire savoir, se faire connaître, ils vont tous disparaître, s'ils le veulent ou pas. Car cette lumière qui s'est levée, personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'étouffer. Et personne non plus ne peut se rapprocher d'elle, car elle peut calciner, elle peut brûler rapidement. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, voici donc le temps venu que les bâtisseurs disparaissent. Ce jeûne, c'est important. Car le Seigneur Jésus veut commencer à faire disparaître les bâtisseurs, à les frapper. À Abidjan ici, en majeure partie, ce sont eux qui détiennent les grandes constructions. Les hautes entreprises, les grandes constructions, ce sont eux qui détiennent tout ça. Mais le Seigneur Jésus est déjà en train de le leur arracher. Dans la chair, hein, je ne parle plus du côté spirituel. Je parle de la chair. Dans la chair. Ainsi, toi qui m'écoutes, je t'en prie, fais le jeûne qui vient. Le jeûne qui va démarrer le mardi 27, je t'en supplie, fais tout possible pour faire ce jeûne-là. Ne refuse pas. Fais-le. Fais-le, fais-le, car c'est pour ton bien et c'est pour le futur de l'humanité. Et c'est pour la destruction des maçonniques. C'est pour la destruction des bâtisseurs. Car le temps est venu que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il faut pour que la pierre rejetée aille maintenant dans l'angle par obligation. Et cette parabole de la pierre rejetée est devenue la pierre de l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui as toujours été rejeté par ces bâtisseurs, avant qu'eux ils ne puissent gagner à manger, ils doivent venir te tendre la main. S'ils ne viennent pas te tendre la main, ils n'auront rien. Même là où ils vont dormir, ils n'auront pas. C'est ça. Et lorsqu'on parle de la pierre qu'a rejetée les bâtisseurs, devenue la pierre de l'angle, cette pierre-là même qui est rejetée, il s'agit de l'homme noir. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, qu'il s'agit de l'homme avec la peau noire. Je vous l'ai déjà dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyez abondamment bénis. Je crois que ce que j'ai dit n'est pas petit, ce n'est pas beaucoup non plus. Ah bon, voilà, quelqu'un te demande comment le jeûne sera fait. Voilà, le jeûne sera fait de 9 jours, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi, ce sera fini. Et vous allez manger un seul repas entre 13 h et 15 h. Un seul repas entre 13 h et 15 h, ça fait encore à demain. Vous pouvez boire de l'eau dans l'après-midi, mais du matin très tôt jusqu'au moment du manger, ne buvez pas de l'eau s'il vous plaît. Faites juste l'effort de ne pas boire l'eau. Je ne vous interdis pas d'avaler vos salives. Il faut avaler la salive, pourquoi pas? Mais l'eau là, faites un peu l'effort de ne pas boire. Buvez l'eau à partir de l'après-midi. Et le soir, lorsque vous aurez faim, vous pouvez manger un peu de fruits ou bien du pain. Non, pas du pain. Du lait, voilà, du lait, un peu de lait. Ou bien peut-être du pain, pourquoi pas, à ceux-là qui en auront besoin. Voilà, donc c'est ça le jeûne. Et ces 9 jours, c'est obligatoire. J'ai donné un peu d'enseignement maintenant parce que ces gens d'enseignement, vous en avez besoin. Vous en avez besoin tellement. Et demain, peut-être, nous allons encore approfondir un peu sur comment est-ce que les choses se feront. Voilà. Vous n'entendez pas parler l'homme aura le repos éternel. L'homme aura un repos éternel. Lorsqu'on parle de l'homme aura un repos éternel, c'est que toutes les activités que vous faites aujourd'hui sur la terre, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez point. Mais vous allez manger, vous allez boire, vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais comment donc pourrez-vous le faire dans ce cas?
Comment? Par ta bouche, tu feras tout. Ordonne, et cela sera ainsi. C'est ça. Hein? Et par ta main, tu réaliseras des choses impossibles auparavant dans le monde des hommes. C'est ça. Lorsque, par exemple, les Africains ont commencé à découvrir que, pas les Africains, les Européens, les Américains ont commencé à découvrir qu'il y a certains Africains qui ont commencé à faire certaines technologies vraiment, vraiment très, très, qui dépassent leur entendement. Ils traitent ces Africains d'inhumains. Et ils veulent faire tout possible pour les tuer. Et ils en ont tué plusieurs dans le passé. Plusieurs, ils en ont tué dans le passé. Ils en ont tué plusieurs dans le passé. Ils ont tué même certains, même que les gouvernements seuls savent, mais que les citoyens de ces nations ne le savaient pas. Quelqu'un me dit, la vidéo sera disponible sur YouTube. À quel moment, s'il vous plaît? Demain. Demain au plus tard, la vidéo est disponible sur YouTube. Et le lien de la vidéo sera partagé sur notre chaîne, sur notre page Facebook. Parce que vous savez, Facebook, tout le monde a droit à Facebook. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook parce qu'ils vont partager le lien sur la page Facebook et vous pouvez consulter notre page Facebook du nom de Zoviso officiel ou bien Sillon Rejoui parce que c'est les deux pages que nous utilisons beaucoup. Sillon Rejoui, c'est pour le lieu d'enseignement. Zoviso officiel, c'est pour moi-même personnellement. Donc, mais c'est Sillon Rejoui, ils vont partager aussi sur Zoviso officiel pour que vous puissiez avoir accès au lien. Et nous allons partager ça aussi sur notre chaîne WhatsApp que nous avons pour que ceux qui sont connectés sur notre chaîne WhatsApp pourront maintenant facilement avoir accès à ça. Et lorsque vous allez sur la page Facebook, il y a toujours notre chaîne WhatsApp, le lien là-dessus. Vous pouvez passer par là pour obtenir la vidéo. Mais ce que je sais, la vidéo sera disponible à partir de demain sur YouTube. Donc, c'est ça. Merci. Quelqu'un d'autre dit, on commence le jeûne le 27 nuit à 23h45, c'est ça? Exactement. Exactement. Le 27 nuit à 23h45. Ah, si vous commencez le 27 nuit à 23h45, ça veut dire que c'est le 28 que le jeûne démarre. C'est à partir de la journée de 28 qui veut dire le mercredi. Ça veut dire que ça va finir le jeudi. Le jeudi après, la semaine. C'est-à-dire le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. C'est ça. Quelqu'un d'autre me dit, votre heure de live n'est plus fixe. Oui, oui. Mais ce sera fixe à partir de lundi. Parce que j'avais un problème de connexion. Mais ce sera fixe à partir du lundi. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Hein? Bon, s'il n'y a plus de questions, je crois c'est fini. Nous allons partir tout simplement. Et je vous dirai tout simplement à demain, mes frères et sœurs, à demain, à tous autant que vous êtes. Croyez-moi, demain, je serai en live. À quelle heure maintenant? Oh, demain, j'ai un programme chargé. Je dois voyager, aller à 200 km d'Abidjan et revenir. Je dois voyager, aller à 200 km d'Abidjan et revenir. Et demain soir à 19h, je suis en studio avec ceux-là qui veulent m'aider pour la communication ici à Abidjan. Je suis en studio demain avec ceux-là parce que le frère Landry est déjà venu à Abidjan, donc le travail a commencé, je vous l'avais annoncé. Donc c'est ça. Mais je ferai quand même, je trouverai quand même le créneau qu'il faut pour quand même me mettre en live. Voilà, je trouverai le créneau qu'il faut demain pour me mettre en live. Parce que moi-même, personnellement, je ne voudrais plus être séparé de vous. Mais rassurez-vous, René sera tout à l'heure là, à mes côtés. Et déjà, même si je ne viens pas en live, partout je serai toujours en train de vous laisser des messages. Parce que nous serons en train de réaliser les vidéos. J'ai besoin de quelqu'un comme ça qui sera toujours là. Et cette personne sera mon caméraman. C'est René. C'est René. René que vous connaissez souvent par mes lives avec Stéphane. Les deux là sont là à mes côtés en permanence pour ça. Mais René n'est pas encore venu ici. Mais c'est la semaine prochaine, je compterai gagner un peu d'argent. Et il pourra maintenant venir ici à Abidjan. Parce que la carrière musicale veut commencer. Il faut quand même que quelqu'un soit là avec le téléphone là pour pouvoir véritablement faire les lives souvent sur TikTok, afin que vous voyez comment les choses sont en train de se passer. Partout où Zoviso passera, vous pourriez voir ça clairement et aussi et surtout les invitations, pourquoi pas. Et partout où je serai, je pourrai faire d'enseignement à tout moment. Ce ne sera plus nécessairement que l'enseignement sera, parce que moi personnellement, je ne voudrais plus maintenant être séparé de vous, non. Je voudrais que, comment vous appelez, nous soyons là en permanence. Je veux en permanence parce que j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai tellement de choses à vous révéler. Tellement.
Donc, c'est un peu ça. Bonsoir à toi, ma sœur Héloïse. Eh bien, je t'écoute. Bonsoir, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Je parlais tout à l'heure avec une sœur vers laquelle j'ai été dirigée et elle me demandait est-ce qu'on va atteindre décembre? Donc je ne comprenais pas bien sa question et je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux par là dire? Est-ce qu'on va atteindre décembre? Elle me dit que c'est qu'est-ce qui va arriver d'ici là, d'ici décembre. Donc je l'ai invitée là, mais je ne sais pas si elle est dans le live. Je vous ai dit à plusieurs reprises que Zoïse n'est pas un prophète. Je Mhm. ne suis pas un prophète, non. Tout ce que j'ai dit sur la France et sur les nations dans le passé récent et de cela quelques semaines que vous avez entendu, vous avez écouté, je vous ai dit de noter. Toutes ces choses se réaliseront. Pourquoi donc vous voulez nécessairement que je vous dise que c'est à l'heure là ça va se réaliser? C'est à l'heure là ça va. Les temps de prophétie sont finis. Nous ne sommes pas au temps de prophétie. Nous sommes au temps où c'est les véritables enfants de Dieu que Dieu veut dans sa maison. Comme cela s'est passé euh, au temps où le Seigneur Jésus était venu. Lorsque le Seigneur Jésus était venu, le Seigneur, aucune des prophéties n'ont jamais précisé avec exactitude le moment ou l'année exacte où le Fils de Dieu allait naître parmi les hommes. Non. Mais ils ont prophétisé seulement. C'est pour cela que les gens l'ont attendu fatigué. Ils l'ont attendu fatigué. Ils l'ont attendu, les Israélites l'ont entendu fatigué. Ils l'ont entendu pendant plus de 900 ans écoulés. Jésus n'était toujours pas venu. C'est pour cela que lorsque le Christ était venu, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Si c'était qu'on leur avait dit, le Christ sera là à telle date précise, je crois que beaucoup parmi eux seraient sûrs, ah, mais telle personne, la façon dont il travaille là, on nous avait dit que le Messie allait venir, que c'est cette année, seulement c'est lui. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'il veut prévenir les gens, il le dit. Lorsqu'il veut frapper les gens, il le dit. Mais avec quelles attitudes à tel moment, c'est lorsqu'il est en colère qu'il veut démontrer sa gloire à une nation donnée, à un peuple donné, à un individu donné ou à un roi qui est désobéissant envers lui. C'est ça, il lui donne jusqu'à l'heure de sa mort. Mais ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Il y a un piège que le Seigneur Jésus lui-même est en train de tendre aux gens. Un piège grandiose que le Seigneur Jésus lui-même est en train de tendre à tous les citoyens de la terre. C'est pour cela qu'il avait parlé en ce temps de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Si les 5 vierges folles savaient que c'est lorsque eux ils vont aller faire autre chose et ne pas tailler d'importance à l'huile de réserve et que c'est pendant ce temps-là que l'époux on va crier le nom de l'époux, je crois qu'ils ne le feront pas. Je crois bien qu'elles ne le feront pas, que ces 5 vierges-là ne le feront pas pour devenir folles. C'est ça. Les paroles que nous Tout à sommes en fait. train de dire là, toi, tu ne l'écoutes pas. Tu n'es pas en train d'écouter la parole. Et lorsque tu écoutes la parole là, qu'est-ce que la suite de la parole dit? Tous les lieux où vous êtes, ce n'est plus le temps de rester dans ces lieux. Quittez les lieux. Quittez les lieux au moment où tu entends ce que je dis. Lève-toi en même temps et quitte les lieux. La parole est en train de dire ça, toujours fatigué. Mais les gens entendent ça sort par ici. D'autres entendent ça reste un peu. Et il veut agir et ça tombe par terre. Mais l'autre entend, ça rentre, ça reste. Et maintenant, pour se lever, il commence maintenant à avoir les doutes. Si je me lève, qu'est-ce que les autres vont me dire? Si je me lève, qu'est-ce que les autres vont me dire? Mais pendant ce temps, il y a seulement quelques peu qui entendent, qui écoutent et qui prennent en même temps le départ. Car le Seigneur Jésus l'avait dit, lorsque le moment viendra, hein, de 2 personnes ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Lorsque tu entendras la trompette sonner, prends le départ en même temps. Si tu es sur l'immeuble, sur une montagne en haut, ne cherche pas à descendre. Si tu es dans ton champ, ne cherche pas à aller dans ta maison pour aller prendre quoi que ce soit. Bouge en même temps. Bouge en même temps. Et fais ce que la voix dit en même temps. Ça n'a pas été dit. Toutes ces paroles ont été dites en parabole. Et pourquoi donc vous m'appelez, vous me dites, dis-moi, à quelle heure ça va se passer? Restez là, attendez-moi que je vous dise. Alors ça va se passer.
Je vous ai dit, la France n'est plus pour une habitation et aucune des nations du monde non plus. Les seules nations aujourd'hui qui sont dignes d'être habitées et que Dieu a préparées pour ça, il y a la nation du Sénégal, il y a la nation du Mali, il y a la nation du Burkina, il y a le Niger, il y a la Sierra Leone, il y a cette nation que vous appelez le Libéria. Il y a la nation, la Côte d'Ivoire est concernée. Il y a le Ghana qui est là, il y a le Togo, il y a le Bénin. Le Bénin même, c'est le centre d'ailleurs, c'est le centre par car le Bénin est la maison des enfants de Dieu. Et tous ceux qui vont habiter dans ces nations-là dont je suis en train de citer seront gouvernés par le Bénin. Désormais, c'est comme ça. C'est comme ça. Seront gouvernés par le Bénin. C'est ça. Enfin, pas par... lorsque je dis le Bénin, c'est une manière de parler. Mais la terre béninoise sera le lieu là où toutes ces choses se produiront. Et je cite les nations. J'ai cité toutes ces nations. Il y a le Nigeria, il y a la République centrafricaine, il y a le Tchad, il y a les deux Congos, il y a le Gabon, il y a le Rwanda, il y a la Guinée équatoriale, il y a aussi la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, tout ce que vous voulez. Tous ces pays-là sont des pays dans lesquels le peuple de Dieu va continuer à habiter. Et ces pays ne seront pas détruits. Mais ça va commencer d'abord par quelque part, et c'est le Bénin, pour commencer à se répandre. Car le Bénin désormais est devenu le lieu même où il y a la paix. La paix. La paix, l'arbre de la paix va quitter là. L'ordre de Dieu va quitter là pour se répandre. Avant que qui que ce soit ne fasse quoi que ce soit à n'importe quel endroit, l'ordre doit venir de cette nation-là qu'on appelle le Bénin. Dans cette ville-là qu'on appelle Bani Kohara, au nord située à 50 km du Burkina Faso, dont j'ai toujours l'habitude de dire. Lorsque la personne qui te dit de me poser la question, savoir que jusqu'en décembre, quand est-ce que ça va commencer là? Lui là, elle là où elle est tout de suite, son cœur ne lui dit pas de quitter là où elle est. Ou bien elle-même ne constate pas qu'il y a des signes qui se passent et que le lieu là n'est plus bon pour être habité. Non, je ne dis pas ça. Si tu attends que je te dise que oui, c'est en décembre ça va se passer. Oui, par rapport à ça là, ma bouche est... Et c'est avec aiguille même, j'ai cousu ça. Je ne dirai jamais. Et je connais bien l'heure avec exactitude, mais je ne le dirai pas. Car aujourd'hui, c'est le piège que Dieu a tendu pour véritablement récupérer ses véritables enfants. Ceux qui sont véritablement pour lui. Pour que les enfants de l'ennemi ne viennent pas à la maison. C'est ça. Si tu es véritablement pour Dieu, tu dois savoir que là où tu es, tu ne peux pas habiter. Et lorsqu'on te parle de l'œuvre du règne millénaire en même temps, tu dois pouvoir être en mesure pour te lever et au moins chercher à écouter pour comprendre. C'est ça. Merci beaucoup. Je crois que c'est la réponse que je peux te donner, ma soeur bien-aimée. C'est ça. Merci, merci. Donc, tu as déjà des réponses dans cette question-là pour lui donner, pour donner à la personne là, pour qu'elle puisse se réveiller. Une soeur aussi m'a posé les mêmes questions avant-hier au téléphone. J'ai dit non, je ne parle pas. Non, je ne parle pas. Parce que les prophéties doivent être réalisées. Les prophéties doivent être réalisées. Le Seigneur Jésus l'a dit ouvertement. Ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera pendant les derniers temps. Si je vous dis avec précision l'heure à laquelle ça va se passer, comment donc ce qui s'est passé au temps de Lot va se produire encore? Le Seigneur Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Moïse, de Noé, va encore arriver pendant les derniers temps. Si je vous dis avec précision le lieu, enfin, le moment où ça va commencer, comment donc ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer? Est-ce que Noé qui avait construit l'arche, est-ce que Noé savait à l'heure à laquelle il doit rentrer dans l'arche? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et il parlait aux gens, il parlait partout. Les gens se moquaient de lui. On se moquait donc de toi. Tu dis que l'arche, là, on n'a qu'à aller rentrer. Toi-même, tu es dehors, tu parles. Tu es malade. On le critiquait à cause de la protection de Dieu qui était sur lui. Personne n'osait le toucher. Personne n'osait le toucher. Lorsque tu vas te rapprocher de lui pour le toucher, on a son cœur qui commence à battre. Bo. Ils n'arrivent plus, ils abandonnent. C'est ça, ce qui a fait que Noé a fait chose là. Mais lorsque le Seigneur a dit à Noé, tout de suite je te parle, ouvre l'arche, commence à envoyer tout le monde dedans. Aussitôt la pluie a commencé. Lorsque Dieu a dit ça à Noé, la pluie a commencé.
La pluie a commencé, tiens, 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 une gouttelette de pluie insignifiant. Et Noé est rentré dedans complètement avec tout le monde. Et Dieu maintenant voulait déverser. Et Noé a commencé à prier à l'intérieur, disant, oh Dieu, donc c'est seulement nous qui allons être sauvés. Parmi tout ce fou-là, il n'y a plus personne là-bas. Tel que Abraham a fait exactement. Tel que Abraham a fait. Et Noé a intercédé. Et en même temps, la pluie a encore cessé. Et Noé a intercédé et Dieu a dit à Noé, plus que tu es en train de prier, je vais t'accorder un peu de temps. Parce que Noé disait que les personnes à qui je suis allé et là où j'étais allé et que je suis allé faire l'évangélisation et que j'ai parlé aux gens, certainement qu'il y a des gens là-bas qui ont maintenant pris la décision de quand même venir. Voilà que tu as déjà fait et voilà que tu veux déjà fermer l'arche. Si tu fermes l'arche, comment est-ce qu'ils vont faire pour venir? Et le Seigneur a dit à Noé, je t'accorde encore un peu de temps. Je t'accorde encore un peu de temps là. Noé a fait 3 années en dormant dans l'arche avec sa famille et ne va plus dormir chez lui. En dormant dans l'arche, 3 années, je vous dis. Car l'arche était construite à un endroit isolé, dans la forêt lointaine. C'est là-bas l'arche était construite. Et Noé avait tracé, c'était une route, pas bitumée telle que vous le faites aujourd'hui. La route d'alors était vraiment sophistiquée. Sophistiquée, n'a rien à voir avec les goudrons aujourd'hui que vous avez là. Même les meilleures avenues qu'il y a en France dont vous parlez aujourd'hui, c'est des bidons. C'est des bidons par rapport à la technologie que ceux-là avaient en ce temps-là. Ils avaient même des trucs qui volent dans l'espace. Mais eux, ils n'appelaient pas ça par le nom de l'avion. Ils avaient aussi des animaux sophistiqués qui pouvaient faire toutes les choses. C'est que c'était un monde vraiment mélangé de tout. Mais personne n'était venu. Au contraire, les gens se sont levés maintenant pour chercher maintenant à aller détruire l'arche, pour frapper Noé, tuer Noé. Parce qu'ils ont commencé à se moquer de Noé. J'avais déjà donné tous ces enseignements-là. Et c'est là maintenant le Seigneur a fermé l'arche. Noé a prié, a intercédé pour ce peuple pendant 3 ans. Et les esclaves qui l'accompagnaient, c'était des Noirs. Qui l'accompagnaient étaient nombreux. Parfois, ils sortent de l'arche pour encore aller vers les gens, aller dans des villes, aller dans des zones lointaines, parcourir des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres pour aller annoncer. Malgré qu'il avait la technologie à cette époque et que toutes ces choses étaient comme ça, c'est des animaux Noé utilisait. C'est des animaux Noé utilisait pour aller partout. Car c'était ça la volonté de Dieu. Tu suis? Oui, Et lorsque le temps est venu maintenant que, par exemple, tel que les États-Unis aujourd'hui, comme les États-Unis et la France, par exemple, et la Chine se sont unis pour dire qu'ils vont détruire l'arche. Et c'est ça, Dieu a dit, jusqu'à ce que vous avez pris cette décision, je vais vous détruire bien avant. Et Noé est venu, ils sont montés, Dieu a fermé l'arche. Dieu a fermé l'arche en même temps, ça n'a pas fait une seconde. Ce n'est plus les petites pluies là que vous constatez. C'était que la pluie, lorsque la pluie tombe pendant au moins 10 minutes, il y a déjà plus de 30 cm d'eau par terre. C'était ça, pendant les 40 jours là. Si on pouvait faire la profondeur de l'eau, ça dépassait largement 10 km. 10 km de profondeur, l'eau qui avait envahi toute la terre à cette époque-là. Ça dépassait largement 10 km. Et toutes les montagnes avaient disparu. Toutes les montagnes qui sont sur la terre aujourd'hui, à cette époque-là, toutes ces montagnes-là avaient juste presque cette taille-là. S'il y a des montagnes aujourd'hui qui ont pris un peu de taille, si c'est trop, c'est à peine 1 mètre. C'est à peine 1 mètre, ils ont poussé. Toutes les montagnes avaient ces mêmes tailles. À cette époque-là, c'est à peine 1 mètre, ils ont poussé. Je vous le dis. C'est ça ce qui s'est passé. Si c'est qu'on doit parler, on doit dire l'heure exacte. Mais comment donc ce qui s'est passé au temps de Noé allait se produire encore? Comment donc ce qui s'est passé au temps de Lot allait se produire encore? Comment? La maison n'est pas faite pour ceux-là qui sont dans les doutes. La maison de Dieu n'est pas faite pour ceux-là, non. La maison de Dieu est faite pour ceux qui véritablement ont l'amour de Dieu dans leur cœur, ont l'obéissance à Dieu et vont découvrir la vérité à travers le message de l'œuvre du règne millénaire dont Zoviso est en train de parler. Car la maison n'est pas faite pour les chiens. J'ai toujours l'habitude de le dire. Merci beaucoup.
Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas de nous les envoyer par notre seul et unique numéro de téléphone que nous avons, plus 229 51 70 14 89. Ainsi, soyez abondamment bénis. Je vous remercie. À la prochaine. Merci. Amen. Le jeu sera fréquemment en live, hein, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, j'aurai un peu d'argent et mon frère René va nous rejoindre ici. Voilà. Et après, Stéphane suivra après. Lorsque René sera là, partout je passerai, parce qu'il faut quand même que quelqu'un filme les événements et tout. Car le frère Landré, je vous l'ai déjà dit, est déjà avec Zoviso ici. Donc, nous allons commencer les bonnes choses, les bonnes choses. Et demain déjà, on sera en studio. Voilà, on sera en studio pour toujours l'évolution des travaux. Donc, c'est ça. Merci, soyez abondamment bénis. On se dit donc à demain. Merci bien.